Il est l'heure alors, il est temps. Mesdames, messieurs, on se retrouve... Je suis excitée comme une puce. J'ai un peu de stress. Calmez-vous. J'ai un peu de stress. On se retrouve tantôt. Je sais pas ce que j'attends. Je sais pas ce que j'attends. Allez, on se retrouve tantôt. À tout de suite. Je tremble de partout, mesdames et messieurs, le Gym Leaders Tournament. Oh là là, ce n'est pas possible. Ah si, c'est possible. Je suis excitée comme une puce. Ah si, c'est possible. Je vois que vous êtes vraiment devenus fous. Ah, ça pète les plombs. Ça pète les plombs. Merci beaucoup, merci beaucoup. Waouh. Mais ouais, attendez, on n'a jamais vu ça. C'est les émotions, en fait. Mais même chez Zerator, on n'a jamais vu autant de hype. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de vous annoncer le Gym Leaders Tournament 2e édition Dual Chop officiellement annoncé. Les alertes qui ne fonctionnent même plus, c'est-à-dire que vous avez tellement pété les plombs que vous avez cassé les alertes. Twitch étant PLS, je sais pas ce qui se passe, c'est énorme. Vidéo tellement propre, j'adore. Merci beaucoup. Parti pour le GLT2, la giga hype en fait. Écoutez, mesdames et messieurs, vous n'êtes pas sans savoir que Squeezie a fait le GP Explorer 1, puis ensuite a fait le GP Explorer 2 et du coup il l'a présenté avec un petit slideshow et tout, et du coup écoutez, on va faire exactement la même chose. Ce n'est pas du plagiat, c'est juste lui qui m'a conseillé, parce que c'est un petit peu mon grand frère finalement. Squeezie, je t'embrasse, bien sûr. Mesdames, messieurs, qu'est-ce que c'est que le Gym Leaders Tournament? Parce que peut-être que des gens ne connaissent pas. Pour remettre dans le contexte, nous avions fait le Gym Leaders Tournament première édition en avril dernier à l'occasion de l'anniversaire de la chaîne. Donc c'était le 2 avril pour fêter le tout premier anniversaire de la chaîne. Et donc c'était très très chouette. C'était donc, je vais tout vous expliquer. Bim, attendez, hop, voilà. Qu'est-ce que c'est? C'est un tournoi sur Pokémon Showdown, c'est un tournoi stratégique, donc Pokémon Showdown qui est le simulateur de combat non officiel de Pokémon, mais sur lequel on peut se retrouver entre joueurs via le online tout simplement et construire les équipes qu'on veut. On s'y retrouve dessus, comme la première édition. Donc, la première édition, nous étions 8 joueurs, donc, et cette fois-ci, vous le voyez, nous sommes désormais 12 joueurs et joueuses, donc je suis trop content. On a juste augmenté on est à 150% de l'effectif de la première édition, donc c'est un truc de fou. Et comme la première édition, le concept c'est que nous jouons tous des équipes monotype. Qu'est-ce que c'est une équipe monotype? Pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est tout simplement une équipe où tous les Pokémon ont un type en commun. Par exemple, moi, la première édition, j'étais champion de type normal, donc j'ai pu jouer un Colorior qui est normal, mais aussi un Farigiraf qui est normal psy. Voilà, ils ont tous le type normal en commun, et c'est ça qui est important. Et donc le principe c'est que les 12 joueurs ont, vous l'avez vu de toute façon à l'instant, chaque joueur a un type différent, son petit type du cœur, ou du moins ceux qui restaient, personne n'a le même type en commun. Donc voilà, chacun sa spécialité. Je vais essayer quand même de vous lire un petit peu, n'hésitez pas du coup à poser des questions. Je vais essayer, mais vous êtes tellement foufou que... Alors je vais essayer de relever les questions, mais je vois vos retours positifs et je vous en remercie. Merci, ça me touche beaucoup. Cette fois je serai là, let's go. Jeff prend l'argent, les alertes sont où? Je ne sais pas. Je vois un Cisaiox en face, j'aime beaucoup. Alors, il y aura peut-être Cisaiox dans cette édition, je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc du coup, ça c'est pour ce que c'est le concept, qui est le même concept que la première édition. Oh là là, ce n'est pas possible. Mais vous vous en doutez. Oh là là, ce n'est pas possible. Les gars, et pourtant, je vois que vous êtes vraiment devenus... ça y est, ça se débloque, j'ai l'impression.
j'adore, j'ai switch. Maintenant, je suis plus sur Trigger Fire, du coup, tout pète les plombs. C'est absolument énorme. Donc, voilà, vous en doutez, ça c'est comme la première édition. Mais qui dit deuxième édition, dit quand même petite nouveauté. Et on a une nouveauté qui n'est pas des moindres. Cette fois-ci, nous ne sommes plus en format simple, mais en format duo. Ce que ça consiste, et bien tout simplement, c'est que chaque joueur a 2 Pokémon sur son terrain. Donc on est à 4 Pokémon sur le terrain en simultané. Et ça, mesdames, messieurs, si vous n'avez jamais joué à Pokémon, alors si vous connaissez bien Pokémon, vous savez que ça implique beaucoup de choses. Si vous connaissez pas, vous inquiétez pas, c'est très simple en fait. Ça change tout, voilà. Ni plus ni moins, ça change énormément de choses puisque le rythme du match est complètement différent. Ah, j'aimerais bien que tu pop. Attends, je vais te lire. Dem, à la place d'avoir mon salaire, je peux pas avoir mon type à moi. Fallait changer, car oui, effectivement, tous les anciens joueurs qui reviennent ont eu pour obligation de changer de type. Donc comme ça, on renouvelle un petit peu. Voilà, les gens qui ont joué Apu, qui était le champion type acier, désormais a un nouveau type, et voilà, tout le monde change pour notre plus grand plaisir du spectacle en fait. Donc le format duo, ça change pas mal de trucs, on a un rythme qui est complètement différent, beaucoup de choses qui peuvent se passer, parce que vous en doutez, ça fait 2 actions à choisir par tour, et il peut se passer énormément de choses. Il y a aussi beaucoup de synergies qui se créent, qui n'étaient pas possibles en solo. Il y a aussi beaucoup de capacités qui deviennent très intéressantes, qui n'étaient pas utilisables en duo. Je pense par exemple à Abri qui devient très intéressant, qui devient vraiment essentiel. On a du bluff par exemple, on a tout ce qui est météo, le vent arrière, la distorsion. C'est donc... J'ai l'impression que ça se débloque. Je suis excitée comme une puce. C'est un peu... Oui, c'est ça. En fait, Twitch est débordé par vous. Et du coup, vous arrivez après coup. Ça me tabasse. Du coup, voilà, ça c'est pour le format duo et ce que ça implique. Donc ça va changer beaucoup de choses. Et petite nouveauté un petit peu secondaire, mais pour le teasing un peu cool, on a désormais tous des aces. Qu'est-ce que c'est un ace? C'est tout simplement un terme donné aux Pokémon de prédilection d'un dresseur dans le jeu vidéo. Et donc nous, par extension pour cette édition, tout simplement, voilà, on a déjà, à la base, on ne connaît aucun des Pokémon des équipes adverses, sauf l'Ace, voilà, sauf le Pokémon de prédilection. Et donc on va pouvoir déjà voir les affinités de chaque joueur et quel Pokémon ils ont choisi pour se représenter, ouais. Pour ceux qui connaissent pas le tournoi, il y a la rediff du premier GLT sur la chaîne YouTube de notre cher Dems. Ça peut vous aider à patienter d'ici le 29 octobre. Merci beaucoup, Blake. Et ouais, Blake qui était là, qui nous fait le plaisir de revenir, effectivement. On va faire le tour des joueurs, de toute façon. D'ailleurs, ça arrive maintenant sur le diapo. D'après les règles, tu es le seul à pouvoir avoir un tel Pokémon, Dems. Oui, mais de toute façon, les règles, c'est moi qui les fais, donc forcément, je vais gagner cette fois-ci, puisque c'est dans mes règles. Je pars directement avec beaucoup de points, ouais. En tout cas, même moi, si je ne joue pas de fou à Pokémon et que je ne suis pas une grande connaisseuse, ça me hype de fou, c'est adorable, merci beaucoup MH. Ben voilà, c'est aussi le principe. Il y avait ça un petit peu pendant la première édition, c'est-à-dire que les gens qui connaissent bien Pokémon sont dans un univers qu'ils connaissent, et les gens qui ne connaissent pas, ça peut aussi être l'occasion de se dire, voilà, je connais pas grand-chose à cette scène-là, mais du moins peut-être à la scène compétitive au-delà du jeu classique. Et donc ça peut être aussi une porte d'entrée, une façon de découvrir un petit peu ça avec des gens que vous connaissez déjà sur Twitch. Donc voilà, si effectivement, on va pas se mentir que si ça vous hype et que ça intéresse des gens, c'est trop chouette. C'est archi chouette. Ça peut être aussi l'occasion de faire, d'apprendre des trucs et tout, et pourquoi pas de hyper des gens aussi, mais juste en tout cas de proposer un petit spectacle sympa. On fera les supporters, ouais c'est ça. Et il y a des gens qui auront besoin d'être supportés parce que je peux vous dire que c'est une grosse soirée qui s'annonce et autant vous dire que je pense que vous en aurez pour votre argent si vous souhaitez supporter des gens car on a du beau monde et je vous annonce tout le monde tout de suite. De toute façon vous les avez vus mais on va faire un petit récap de tout le monde. On va commencer par les kings. De l'édition précédente. Apupok, évidemment, je pouvais pas ne pas commencer par lui. Apupok qui est dans le chat, donc ça me fait plaisir. GG à toi, Apu. Pour cette victoire pendant la première édition. Apu qui en fait n'est pas des moindres, c'est le seul participant de la première édition et de cette édition aussi à ne pas être un streamer ou une streameuse, mais en fait c'est tout simplement le crack puisque c'est lui qui m'a aidé à co-organiser la première édition et la deuxième, donc voilà, vous pouvez lui envoyer des GG, je vais le faire d'ailleurs, je vais le faire encore une fois, on envoie plein de GG aujourd'hui, c'est la folie, parce que autant vous dire que
Sans lui, eh ben, j'aurais, je pense, eu plus de difficultés à mettre ça sur pied. Et donc voilà, donc c'est en grosse partie grâce à lui, encore GG. Et voilà, comme un crack, évidemment, ne peut pas s'arrêter à juste être un crack, il est aussi le vainqueur de la première édition, tout simplement. Donc, le boss, tout simplement. Les paris seront ouverts, justement, effectivement. Je tiens à dire que ce Pokémon est absolument injouable. Et moi, j'ai hâte de voir ce qui peut se passer. Du coup, Apu, qui nous fait le plaisir, évidemment, de revenir. En même temps, c'était impossible que je ne lui repropose pas. Apupok, qui est donc, cette fois-ci, de type eau. Il switch le type acier au type eau. Et regardez son ace, quand même. En tant que vainqueur de la première édition, je lui ai donné le droit de jouer un shiny, puisqu'on va tous jouer des Pokémon classiques dans l'idée. Et lui, il a un petit shiny, et pas des moindres, puisque il s'agit tout simplement du Magikarp shiny. Donc déjà, un plaisir de fou, puisque c'est littéralement sa photo de profil, donc on pouvait pas faire mieux pour un ace en fait. Regardez, on voit double sur l'écran et trop rigolo parce que Magikarp réputé comme étant un des Pokémon les plus faibles du jeu, donc ça annonce d'être très très drôle. Apu qui a une grosse connaissance après de l'univers, puisque c'est quelqu'un qui a l'habitude du monotype en solo cependant, donc on va essayer de l'avoir sur ce point-là en le déstabilisant avec le duo bien sûr, et voilà, donc type eau qui va être un type un petit peu dangereux, puisqu'il va pouvoir beaucoup jouer avec la pluie, I guess, je ne suppose, je n'en sais rien, mais voilà, les météos deviennent très puissantes en duo, il y a moyen de faire des synergies très très rapidement, donc attention à Apu, bien évidemment, qui est tout simplement l'homme à abattre. On n'a pas le droit au shiny, disons que dans un esprit de... En fait, ça change pas grand-chose, mais dans un esprit de RP, j'aimais bien l'idée qu'on ait tous des Pokémon classiques, en effet. Donc, et du coup, ça donne de la valeur au Magikarp d'Apu, ouais. J'aimais bien cette idée-là. Je sais pas ce que vous en pensez. J'avoue encore à vous, merci encore DM de m'avoir permis de faire ça avec toi. Merci à toi, Apu, c'est trop chouette. Je suis trop content parce que moi ça me fait trop plaisir. Du coup, si ça te fait plaisir en retour, j'ai envie de dire en fait, tout le monde est heureux quoi. C'est parfait, non ? Du coup, le droit à avoir 2 Magikarp vu ma PP, soit 7 Pokémon dans la team, exactement. Voilà, c'est ton deuxième passe-droit, tout à fait, le 7ème Pokémon dans l'équipe. Ensuite, on a évidemment le finaliste. Voilà, il a perdu face à Apu, mais il a pas démérité. Et moi, j'ai bien cru qu'il allait poser plus de problèmes à... Enfin, moi, j'ai cru que Kendo pouvait battre Apu. Hein. Vraiment, j'ai cru très fort. Tout simplement, voilà, Kendo qui nous fait le plaisir de revenir et qui, cette fois-ci, prend le type normal, le type que j'avais pendant la première édition. Donc, voilà, il me succède en quelque sorte avec son capidextre du cœur bien évidemment, donc voilà, très hâte de retrouver Kendo avec ce type normal qui va me faire très plaisir à voir, mais surtout voilà, voir est-ce qu'il va cette fois-ci pouvoir prendre sa revanche, est-ce qu'il aura sa vengeance vis-à-vis d'Apupok, je ne sais pas, mais en tout cas un joueur qui est très dangereux, un joueur qui est pas là du tout pour déconner, et il nous l'a bien montré lors de la première édition. Ensuite, je crois bien qu'on a aussi des belles personnes qui sont dans ce chat. On a aussi des belles personnes, Blay et Aldehyde, qui sont les deux autres personnes du Conseil 4, donc c'est-à-dire les personnes qui se sont qualifiées pour la phase finale de la première édition. Blay qui sera donc de retour avec un type dragon, trop stylé, et avec son lanceorien, ça me fait trop plaisir, puisque lanceorien, il nous avait on avait eu des petites sueurs froides avec son lanceorien lors de la première édition. Blay là aussi qui a été un obstacle un peu vénère pour Apupok, parce que moi j'ai bien cru pareil que Blay allait arracher une victoire, elle était vraiment pas loin du tout, donc c'était un peu tendu. Donc Blay, vous fiez pas au fait que Blay elle a l'air sympa et tout, elle fait des hauts balis en crochet, elle est trop mimes et tout. Blay elle est pas là pour déconner, vous l'invitez sur une Pokérace ou ce genre d'event, elle est là pour s'amuser mais pour gagner aussi, hein. Donc vraiment voilà, je vous conseille de faire attention à Blay. Donc voilà, et le petit plaisir de retrouver son lanceorien qui était déjà là pour la première édition. Et ensuite nous avons le dernier du Conseil 4 qui clôture le quatuor, Aldehyde, qui sera de type psy cette fois-ci, et qui me fait le plaisir de revenir. De toute façon, merci à vous toutes et tous, évidemment, de me refaire confiance sur cette édition, c'est un petit plaisir. Et donc qui revient, et cette fois-ci donc avec un sort silence en ace, et si je dis pas de bêtises, tu étais type fée lors de la première édition, et tu avais déjà un sort silence, donc pareil comme Blay,
tous les deux, vous avez un Pokémon qui vous suit même dans cette deuxième édition. Si je dis pas de bêtises, n'hésite pas à me dire. Spoiler, elle lave son Obali en crochet avec les larmes de ses ennemis. Ça, c'est une belle punchline, ouais. Agro, je fais peur. Premier Doug, étant donné que t'as mis un petit peu la presse à Apu en demi-finale en début d'année, oui. Oui, tu fais un petit peu peur. On va pas se mytho. J'ai encore des frissons de son Tropius, là, Kendo. Ouais, c'était pas malin. J'échange mon Magikarp Shiny contre le type acier si tu veux DM. On a dit que le type acier c'était non, c'était le type vainqueur. Donc on va cette fois-ci, on va avoir. Alors est-ce qu'on va avoir un nouveau maître? Ça je ne sais pas. Peut-être que Apu va reprendre le trône, I don't know. Mais ce qui est sûr c'est qu'on aura un nouveau type sur le trône. Ça c'est ça. Bah je te le dis, c'est exact. Let's go, bonne mémoire. Du coup c'est beau. Sur cette slide, voilà, on a deux personnes qui ont un ace qui suit. Donc c'est magnifique. La team Upsi. Claire de Lune qui était effectivement représentante du type Upsi. Spoiler, Claire de Lune qui du coup pour cette édition a préféré laisser sa place. Donc merci Claire de Lune d'avoir voulu privilégier de laisser la place à quelqu'un d'autre pour ne pas te mettre une pression supplémentaire, ce que je peux tout à fait comprendre, parce qu'il faut comprendre que là toutes les personnes qui sont invitées, si pour vous figurer un petit peu le truc, ça demande aussi un petit peu, bon déjà d'être dispo pendant la soirée et d'être dispo mentalement, et aussi il y a toute une phase de préparation pour build leur team, donc ça fait quand même un petit peu d'organisation de leur côté, donc ça demande quand même, c'est un peu exigeant comme événement. Donc Claire de Lune qui a voulu laisser sa place et il y a évidemment pas de souci. Donc voilà, tout simplement. Et encore merci Cizir d'avoir été là pour la première édition, évidemment. Là, Aldeïdo, on a un conseil 4 à faire respecter à nouveau. Exactement. On va essayer de vous déloger là, ça serait bien qu'on pète un peu le quatuor là. Faut que j'aille manger à tout à l'heure. Des bisous Ratucine, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été là. Effectivement, le conseil 4 est là pour mettre la pression, effectivement, et du coup, on va pouvoir passer après ce conseil 4 voilà, qui a fait ses preuves, et bien on va retrouver les challengers, c'est-à-dire ceux qui vont espérer, spoiler j'en fais partie, mais qui vont espérer choper leur qualif. Cette fois-ci, on va pas se mytho. Et on commence avec Distrant. Distrant, je sais qu'il a son fan club. Distrant, on va pas se mytho qu'il a des groupies à ses pieds. C'est une folie, il a une copine, mais en fait, il a 700 000 femmes à ses pieds. C'est une galère, ce mec. Bref, Distrant qui était champion de type glace, qui est désormais champion de type plante avec un sublime Torterra, voilà. Distrant qui est trop sympa parce qu'il est très très chaud, toujours très très chaud pour l'event. Et en vrai, moi j'ai un petit peu peur d'un potentiel un peu caché sur. Bah tiens, il est là. Comment tu vas, Dis? J'ai envie de te voir. On va le SO d'ailleurs. On va le SO celui-ci. J'espère que tu as la forme. Distrant, moi j'ai un petit peu peur parce que je sais que c'est quelqu'un qui est très enthousiaste du bail et je serais pas surpris de le voir nous faire une petite perf un petit peu surprise sur cette édition. J'ai un petit peu, je me méfie de 10 parce que on n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri d'un petit top 4 là. Merci pour la dédie, j'espère que tu as la forme, ça me fait plaisir de te voir. Je vais me remplir le bidou des bijoux, Alexis, merci d'avoir été là. Et enfin, nous avons ensuite Tamponino qui nous fait le plaisir de revenir. Tampo, je pouvais pas ne pas le réinviter quand même parce que c'est quelqu'un qui m'a invité sur 2 Pokérace déjà. Je l'avais invité à la première édition. Donc voilà, on va pas se mentir qu'on se rend l'ascenseur mutuellement à chaque fois. Donc ça, c'est beau. Donc Tampo qui est de retour cette fois-ci avec le type combat et quoi de plus stylé puisque il revient avec Colossinge en ace. Colossinge qui est un de ses Pokémon préférés tout simplement, si ce n'est son Pokémon de prédilection. Donc voilà, plaisir on le voit beaucoup. En fait on le voit régulièrement, donc c'est toujours très très chouette de partager des trucs sur Pokémon. Donc voilà, moi j'ai réussi à remporter une Pokérace chez lui. Est-ce que lui peut-être va du coup en retour se dire ce serait peut-être temps que je gagne un GLT, peut-être, let's go. Donc attention à Tampo, bien évidemment. Ça, c'est pour les 6 personnes, en plus de moi bien sûr, les 6 personnes que vous aviez vues de la précédente édition, c'est les vieux de la vieille, j'ai envie de vous dire. Et désormais, nous passons aux rookies, c'est-à-dire les nouvelles personnes qui nous ont fait le plaisir de nous rejoindre pour cette édition. Et on va commencer tout de suite, hop, bim, avec Gat qui me fait le plaisir d'avoir accepté de nous rejoindre pour cette édition. Gat qui est champion de type feu, voilà, qui arrive avec un magnifique arcanin. Gat, ça me faisait trop plaisir de lui proposer parce que c'est quelqu'un avec qui j'avais connecté depuis un petit moment déjà. Et du coup, même plus récemment, on a eu l'occasion de faire du Waven ensemble. Il était venu sur la chaîne pour qu'on joue ensemble et tout.
Et Gat qui est quelqu'un de très positif, de très très cool. Et je savais, pour l'anecdote, voilà, je savais que Gat était aficionados de Pokémon, parce que si vous ne le saviez pas, Gat est déjà passé dans un épisode de Fieldrong, voilà. Il y a une vidéo de Fieldrong où il y a Gat qui joue dedans. Donc voilà, autant vous dire que ce mec, il pèse un petit peu dans le game. Et du coup, bah voilà, dans la continuité, dans la logique, je me suis dit, ça faisait trop de sens de lui proposer. Il était super chaud, et voilà. Il était tellement chaud qu'il a choisi le type feu. Donc autant vous dire que tout fait sens, finalement. Donc voilà, c'est moi, c'est lui, effectivement. Et Gat qui nous avait régalé, parce que la première édition, Gat qui avait pété un plomb en investissant le PIB d'un pays en subgift. Donc encore merci, mec. Mais du coup, là, tu nous présentes les équipes en duo ou juste ce que les gens ont choisi comme type? Non, ça, c'est juste les gens, c'est juste que je fais 2 par 2. Ouais, attention, c'est du format duo, c'est-à-dire 2 Pokémon par terrain, mais chaque joueur, c'est du FFA. Chaque joueur va jouer pour lui. Là, c'est juste dans la présentation. Je cherchais comment vous présenter tout le monde, et une seule personne par slide me semblait un petit peu trop focus, et plus me semblait trop flou. Donc en fait, je fais 2 par 2, mais c'est juste pour ça. Parce que comme on est 12, voilà, ça me fait un nombre pair, c'est parfait, quoi. Je suis un peu perdu MDR. Non, tu fais bien de poser la question, effectivement. C'est pas des pairs. C'est pas des pairs du tout. Donc là, je vous présente les joueurs, leur ace et leur type. Voilà, c'est ça. Moi, je mets les infos là. Vas-y, bouffe. C'est pas à toi que je demandais. On va se calmer tout de suite, en fait. Je pose ça comme ça, mais je sens que le trône du maître va être difficile à atteindre. Et bah écoute, c'est ce qu'on va voir. Ça me plaît parce que justement, on va avoir un petit côté shonen de... On va essayer de lui choper sa place à lui. MJ, j'aurais trop aimé être en team avec Blay, déjà parce que nos teams matchent trop bien, mais aussi parce que je la préfère en allié qu'en ennemi. Ouais. Oui, on va pas se mentir que si t'as Blay en face de toi, c'est... Ouais, mais de toute façon, vous 4, hein, les 4 personnes du conseil 4, on va pas mentir que vous mettez un peu la presse, ouais. Mais là, il n'y a pas de question d'équipe, c'est chacun pour soi, mon pote. Et donc ensuite, eh bien, on poursuit avec Harry Ito, qui me fait le plaisir d'avoir accepté cette édition, qui sera donc de type ténèbres de son côté, avec un Zoroark. Et ça me fait trop plaisir, parce que le type ténèbres est un type que j'aime beaucoup. Et voilà, Harry qui m'avait fait le plaisir de, pour le coup, me faire beaucoup de retours très positifs sur la première édition, justement en me disant c'était trop rigolo à suivre et tout, et ça m'a limite donné envie de rejouer à Pokémon et tout machin. Et bref, elle était très enthousiaste sur la première édition. Du coup, je me suis dit, est-ce que du coup je lui proposerai pas de jouer cette fois-ci? Et ben elle a accepté, et donc voilà, let's go. Et salut Altimus, bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien, bienvenue ici. J'ai Alt 3 avec les joueurs en équipe de 2 ou de 4. Alors justement, c'est comme un petit peu le GP, je vais désamorcer tout de suite. Partez du principe que cette édition sera la dernière, c'est-à-dire qu'on parle de clôture du GLT, dans le sens où moi mon idée c'est pas mal aussi de profiter de Twitch pour faire des trucs que je n'ai jamais fait avant et que je n'aurai pas l'occasion de faire autrement dans ma vie. Donc l'idée aussi c'est de tester pas mal de trucs différents. Donc là ça me faisait trop plaisir, en plus c'est l'année du GP2, donc il y avait un contexte un petit peu cool pour refaire une deuxième édition, mais partez du principe que c'est la dernière. Voilà, c'est pas exclu qu'il y ait un GLT 3 un jour, mais c'est peu probable. Voilà, c'est peu probable, mais pourquoi pas? Si jamais le contexte fait que, je sais pas, je découvre une communauté avec plein de gens qui seraient chauds pour participer, je ne sais pas, mais partez du principe que ce ne sera pas le cas, voilà. Qu'on vivra de nouvelles aventures. Mais l'idée est pas mal, Apu, l'idée est pas mal. En duo, ça aurait été rigolo, par contre, je vois pas pourquoi tu veux qu'on soit ennemis. je comprends pas pourquoi tu veux qu'on se foute sur la gueule, en fait. Apu le golem de fer, Kendo le roi la jungle, Blay la menace fantôme et Aldeid le Korrigan facétieux. Celui-là, il est comme ça, Aldeid, il arrive, je suis le Korrigan facétieux, craignez mon courroux. Et après il bouffe le micro, enfin genre c'est trop bizarre, ce mec est complètement fou. Cherchez d'ailleurs dans le conseil 4, vous avez 2 heures. Question elle est vite répondue, trop court, 2 heures je pourrais jamais trouver, il y a trop de choix en fait. C'est une question piège, c'est ça? Tu veux nous piéger mec? On va le ban hein ce mec. Oui, étonnant non? Voilà donc pour les 2 premiers rookies, je suis trop heureux de les accueillir, merci à eux pour leur confiance parce que eux arrivent pour le coup dans un contexte où, un petit peu comme les nouveaux pour le GP2, ils arrivent dans un contexte où il y a déjà des gens qui ont expérimenté une première édition, pas eux, et du coup voilà, ils se lancent dans le bain avec des gens qui ont déjà un peu d'XP. Donc GG à eux pour doublement GG à eux, j'ai envie de dire.
Donc c'est un plaisir de les accueillir et on continue avec deux queens que vous connaissez bien et je pense que là aussi il va y avoir des gens qui vont être hype de les voir. Nous commençons avec Audrey qui me fait le plaisir. Bon Audrey, vous savez que je suis fan, voilà, de cette personne, je suis fan de cette fille. Audrey qui est juste trop gentille et du coup je lui ai proposé est-ce que ça te dit le GLT2 et tout, ça me ferait plaisir si tu veux si tu veux participer. Et évidemment Audrey qui est en mode sortir de ma zone de confort, ça me fait pas peur en fait mec, je débarque et ça va être trop chouette. Bref voilà, vous savez qu'Audrey c'est une personne qui est super positive. Et ça ne m'étonne pas qu'il me fait le plaisir de jouer le type électrique. Donc première fois qu'on va voir aussi le type électrique. Je suis trop content avec son Pikachu. Évidemment, on ne pouvait pas avoir une Audrey sans son Pikachu qui est sa mascotte de chaîne en fait, tout simplement, voilà. Mascotte de Game Freak, je vois pas ce que vous voulez dire, c'est la mascotte d'Audrey à la base. Donc voilà, trop plaisir. Chatonate qui a bug, j'ai rien entendu. Il y aura la rediff, t'en fais pas gâte, il y aura la rediff sur YouTube, c'est une évidence. D'ailleurs, bonjour à la rediff, n'hésitez pas à être là le 29 bien sûr. J'ai dit oui, décidément tu dis souvent oui en ce moment Audrey. Clin d'œil. Maman j'ai loupé ma slide, mais non, mais la coque a fait nimp au pire moment en fait. Merci pour l'invitation monsieur, surtout merci à toi d'avoir accepté parce qu'encore une fois, organiser un événement comme ça, c'est possible. Mais il faut des gens pour y participer. Donc voilà, c'est plus facile d'organiser un truc comme ça que de trouver des gens. Donc merci à vous de vous investir. Surtout voilà, encore une fois, c'est l'investissement, donc c'est tout à fait louable de votre part. Let's go, la présentation des Ace Pikachu et Mimikyu, coïncidence? Eh bien non, si, coïncidence de fou en fait, si, complètement, puisque la prochaine, eh bien, c'est Novae qui me fait le plaisir d'avoir accepté aussi. Novae, vous l'avez vu effectivement, championne fée, qui donc jouera un Mimikyu. Mimikyu, il me semble qu'on l'avait vu dans la team de Blay, hein. La première édition, donc il y a une petite passation de Pokémon, c'est plutôt chouette. Et donc voilà, Novae qui me fait le plaisir d'être là, ça me fait super plaisir parce que Novae ça fait partie des personnes que je connais depuis un sacré moment quand même sur Twitch, que j'ai découvert chez Blay. Et ça me faisait trop plaisir parce que Novae c'est quelqu'un qui s'était beaucoup investi quand on faisait du multi ensemble, notamment Among Us et tout. C'est toujours quelqu'un qui hésitait pas à prendre le lead sur créer la room et tout, machin et tout. Donc je sais que Novae en multi c'est toujours quelqu'un de super positif et de super sympa. Du coup je me suis dit je tente, elle a accepté direct, donc let's go quoi. Donc trop content de voir Novae. Je sens que le duel Novae-Blay va être tout à fait terrible, je sens. Je dois vous laisser dans tous les cas, hâte de vous retrouver le 29, la bise d'Emzelo Chat. Merci beaucoup Gat, passe une bonne soirée, merci pour tout. Et encore merci de participer. Dans la mienne et celle d'Aldéide aussi, on avait eu un duel de Mimikyu Terra cristallisé. Ah mais c'est ça, putain. Et ça, c'est des trucs du coup qu'on n'a pas vu sur ma POV, mais il y a plein d'histoires parallèles qui sont assez folles. Ça c'est chouette. Et enfin, on termine avec le dernier rookie, et pas des moindres, parce que vous savez que c'est quelqu'un avec qui j'ai connecté un peu récemment, et je ne regrette absolument aucun moment, parce que c'est quelqu'un qui est trop chouette. C'est notre cher Chromace en fait, c'est notre cher Chrome qui me fait le plaisir d'avoir accepté. C'est-à-dire qu'au début, pour tout vous dire, j'étais en mode peut-être se limiter à 10 joueurs pour cette édition, peut-être pas beaucoup plus. Puis en fait, comme on a connecté avec Chrome en jouant à Waven ensemble et que j'ai appris en fait à ce moment-là que Chrome avait une affinité avec Pokémon et que je le savais pas trop, je me suis dit attends, est-ce qu'on essaierait pas en fait de monter à 12 participants? Et évidemment j'ai proposé à Chrome qui m'a dit je suis chaud bouillant et tout, il m'a donné son type, m'a donné son age, j'étais en mode Chrome trop bouillant le mec, donc trop plaisir trop le plaisir de l'accueillir. Donc champion sol avec un Minotaur, ça va être énorme. Je stresse de hype bordel, stresse pas parce que sinon on va tous mourir en fait, ça va être terrible. Novae qui me fait beaucoup trop peur, je fais genre, j'ai pas de counter bien évidemment. C'est ça en fait qui fait peur avec les rookies, c'est que eux on sait pas trop à quoi s'attendre pour le coup. Vous on sait, Blay toi on sait que t'es dangereuse, Apu évidemment, Kendo je me méfie évidemment, Aldéide c'est le plus gaze du conseil 4, on sait qu'on va pouvoir, Aldéide on le gère quand on veut. Mais les rookies, on sait pas du tout à quoi s'attendre et moi ça me fait peur hein, Chrome, je vous avoue que je sais pas à quoi m'attendre quoi. Ça va être énorme. Let's go Lexadriel. Tu l'avais joué toi pour le coup Minotaur Apu, si je dis pas de bêtises.
T'inquiète, je suis mortifié aussi. En plus, j'ai la pression du conseil 4. Bon, Dams me rassure. Oui, c'est ça. Voilà, t'es le conseil 3,5. Donc tout va bien, Aldé. Je vais pouvoir flopper sans souci. Oh, ça me fait un peu de peine en vrai d'avoir fait cette blague. Ça me fait un peu de peine parce que non, Aldé, il mérite. En fait, c'est simple. Si Aldé a réussi à se qualifier, c'est pas pour rien non plus. Hein. Donc on va pas se mentir que y a un peu de répondant. Donc attention. Moi, dangereux, j'ai jamais fait du combat double. Mais justement, mais le problème, mais c'est ça qui est beau, c'est que là, du coup, peut-être qu'on va revoir un inversement des rôles, en fait. Peut-être que voilà, le roi va quitter son trône. C'est tout ce qu'on va essayer de faire, en fait. Oui, je l'avais joué, c'est ça. Je le disais bien. Ça me rappelait un petit souvenir. Et enfin, le dernier gars, je sais pas si vous reconnaissez ce type, il était bien nul à la première édition, mais il s'était trop amusé, du coup il est de retour finalement. C'est tout simplement moi, hein, champion insecte cette fois-ci. Voilà, j'avais joué le type normal qui était un de mes types du cœur comme Kendo. Cette fois-ci j'ai pu le laisser à Kendo, le type normal, et je vais jouer insecte qui est un deuxième type du cœur de mon côté que j'aime énormément et que j'ai envie de faire briller ce soir, qui est un petit peu le type un peu boudé, le type qui est considéré comme le plus mauvais quoi du jeu, et pourtant j'ai bien envie de croire qu'on va faire de belles choses avec lui. Je serai accompagné de mon Samouraï, voilà, Samouraï originaire d'Alola, qui est un des types insectes les plus stylés. Voilà, je l'ai déjà pas mal joué pour le coup sur console lui, donc je le connais bien et j'ai très hâte de voir ce qu'on va pouvoir faire ensemble. Bref voilà, si vous aussi vous êtes un aficionados du type insecte et que vous avez envie de voir ce type monter au top, et bien je serai là et je vais tout donner en fait. J'ai juste tenté de faire ça. Moi, mon objectif, cette édition, mon but, c'est de me qualifier. Moi, je veux passer au conseil 4, c'est-à-dire que voilà, c'est bien gentil d'être présent et tout, et d'animer machin. Moi, j'ai envie cette fois-ci de voler la place à Aldé là. C'est pas mal. Comme ça, après, on se retrouve avec... Moi, mon plan de match, mon petit plan, je vole la place à Aldé ou Kendo, je ne sais pas, l'un des deux. Ensuite, je me retrouve en demi-finale face à Apu. J'arrive à battre Apu de manière totalement dingue. Et ensuite, je me retrouve en finale contre Blay. Et Blay me bat. Voilà. Moi, ça serait mon scénario de fou furieux, quoi. Parce que j'ai envie de voir Blay au sommet, en fait. Mais j'ai envie de me voir au sommet aussi un petit peu, quoi. J'ai trop bien Samouraï, je suis ravi qu'il vous voie pas là. Mais le propre d'un conseil n'est-il pas de se faire défaire par les rookies? Justement, t'as tout résumé, Q. Ils sont là pour ça. Ils sont pas là pour garder leur place, ils sont là pour se barrer en fait. Et vous imaginez si le conseil 4 il change complètement? C'est-à-dire que les 4 personnes qualifiées, que des nouveaux. Ce serait dingue, non? Ce serait fou, hein. Ok, le mec veut pas nous voir en finale, Zuber. J'avoue que ce serait... En fait, c'est qu'on sait pas à quoi s'attendre. C'est qu'on sait pas à quoi s'attendre. Moi, j'adorerais effectivement que là, conseil 4, que des nouveaux. Ce serait fou, hein. Ce serait trop bien. Watch me être joli, mais tout raté. Hâte de mon axe de clown. Non, mais écoutez, on va... De toute façon... oui, c'est bien aussi que je le dise maintenant. Et d'ailleurs, on va passer sur la slide juste suivante pour avoir un récap de tout le monde. Voilà, les 7 anciens, les 5 nouveaux. Tout simplement, le but de cette soirée aussi, c'est évidemment de s'amuser. C'est-à-dire que le principe, c'est on joue chacun nos types du cœur avec nos Pokémon du cœur. Le but, c'est de se faire plaisir et d'essayer de faire des belles choses. Donc voilà, il n'y a vraiment pas d'enjeu derrière. C'est vraiment juste passer une soirée tous ensemble, s'amuser. Et voilà, en fait, il n'y a pas plus de prétention à la soirée en réalité. Mais si effectivement, il peut avoir un petit peu de spectacle et un petit peu d'enjeu et pourquoi pas se dépasser, un peu de tryhard, et bien let's go quoi. Finale légendaire, ce serait stylé en vrai. Ce serait pas mal, hein. Allez, on se fixe ça comme objectif, Play. Et ils sont là pour en prendre plein la poire. Je note. Bah oui, ils sont... c'est les personnes à faire tomber. Donc voici les 12 participants. Est-ce que là, vous avez des chouchous déjà? Est-ce qu'il y a des... peut-être dans les petits nouveaux? Est-ce que dans les petits nouveaux, il y a des personnes qui vous... Vous avez des petits chouchous que vous aimeriez voir win? N'hésitez pas. On défendra notre titre corps et âme. Ça c'est beau, c'est-à-dire que tout n'est pas joué en fait, ça va être énorme. Bon courage. Alors on va tout faire pour faire partir tout le monde. Moi dans la liste de qui est-ce que j'ai peur, sans compter les... en fait c'est ça, c'est les rookies. Je ne sais pas à quoi m'attendre, et les anciens, le problème, il y en a, je sais à quoi m'attendre, mais en même temps, je pense que 10 et Tempo, ils ont bien envie eux aussi de se qualifier cette fois-ci, donc
Donc voilà, hein, faut faire... on va voir. Je me place en tant que sponsor de Chrome Ace pour son Minotop Ace. Ça, c'est beau, c'est chouette. Ce serait beau que vous vous retrouviez tous les deux en demi, genre. Ou en finale, pourquoi pas Chrome, en fait. Peu importe les joueurs, moi, je soutiens les dragons. Ah bah du coup, tu soutiens Blay, dans ce cas-là. À moins qu'on ait... peut-être que Distrand va jouer du plan de dragon. Peut-être que Apu aura peut-être un Hippo Roi. Kendo aura peut-être un Dryel. Je ne sais pas. Aldé... Petit dragon hors légendaire... J'ai pas. Petit dragon hors légendaire? Je ne sais pas. Distrand peut-être qu'il jouera un petit pomme drapi, ce serait chouette. Un petit dratatin. Combat dragon, qui sait qu'on a combat dragon? Et Kaiser et les combats? Insecte dragon, moi je crois que je vais me faire foutre. Hein. Je crois bien que je vais me faire voir. Gat, est-ce qu'il peut jouer du dragon lui? Dragon feu? Dracofeu n'est pas dragon feu. Est-ce qu'il y a d'autres dragons? Il y a vraiment des dragons feu? Bah je sais pas. Harry, il y aura peut-être du Trioxydre. Audrey, Electric Dragon, ça existe pas non plus, hein, hors légendaire, je crois. Donc, un Boumata, bien joué, ça c'est bien vu. On voit les gens qui connaissent, hein, c'est beau. Rookie, je connais, c'est la chanson de Red Velvet, ouais. Tout ne tourne pas autour de la K-pop, bon sang. Je déconne, je suis le premier à faire des refs aussi comme ça. T'inquiète pas. En vrai, j'ai bien envie de soutenir Audrey, ça fait 2 GLT que j'hésite à prendre le type électrique, donc je suis contente qu'elle l'ait pris, trop chouette. Trop chouette, ça fait plaisir. Ouais, moi j'avoue que, là, moi dans les rookies, bon, ça me fait trop plaisir aussi de voir le type électrique parce que je l'aime beaucoup. Mais Harry, moi j'ai bien envie de voir le type ténèbres aussi, c'est un type que j'aime bien, le type ténèbres en réalité. Donc bien envie de voir ce que peut faire Harry, ouais. Avec en plus un petit Zoroark, donc c'est-à-dire qu'il y aura du petit mind game en mode, il y aura Zoroark sur le terrain transformé en un autre Pokémon, ça va être chouette. Oh, si on a partout, là je suis perdu. T'es sûr que Blay, il y aura que du Dragon Q. Donc Blay, elle a pas le choix. Blay, ça sera que de ça. Donc Blay, je veux pas te mettre de la pression, mais t'as Q dans ton écurie, quoi. Il y a le fossile d'épée et bouclier qui est Electric Dragon. Ah oui, c'est vrai. Effectivement. C'est vrai. On peut faire un système de parrainage ancien-nouveau. Bah écoutez, si vous voulez, hein, moi je parraine Harry dans ce cas-là. Moi, je suis chaud de parrainer Harry. En même temps, j'ai envie de parrainer tout le monde, vous êtes tous trop cool. Hop, je file pour ce soir, passer un bon stream et GG pour l'annonce. Merci Claire de Lune, merci beaucoup. Merci beaucoup. Écoutez, je vais juste du coup continuer puisqu'il nous reste juste quelques slides et ce sera terminé. Évidemment, qui dit event dit quand même une date et une heure. Ce sera donc, vous l'avez vu, le dimanche 29 octobre sur cette même chaîne. Hein. Évidemment, vous savez où me retrouver. Il y aura évidemment de la com de partout. Voilà, une journée qui a été choisie complètement arbitrairement. Voilà, une journée qui n'a pas spécialement d'importance finalement. Mais vous savez que c'est le 29. De ce mois-ci, pour clôturer le Spooky Month, ça va être quelque chose qui n'a rien de spooky finalement. Et ça c'est beau. Comment ça se passe? Comment est l'organisation de cette soirée? Eh bien tout simplement, les choses sérieuses commencent à 18h, mais le stream commence à 17h30, tout simplement pour accueillir tout le monde, voilà. Si vous voulez arriver à ce moment-là, eh bien moi je présenterai ma team, donc c'est-à-dire que toutes les personnes... tous mes adversaires eh bien, seront de leur côté en attendant que je présente ma team en scred pour que vous sachiez à quoi vous attendre. Et comme ça, à 18h, on reçoit tout le monde dans le vocal. Et ensuite, on est parti pour la première phase, qui est la phase de qualification. La phase de qualification qui est le moment où toutes les personnes vont eh bien, s'affronter les unes à la suite des autres pour récupérer des points. Donc vous avez le système de scoring qui arrive juste après. C'est exactement, il n'y a rien qui a changé pour le coup par rapport à la première édition à ce niveau-là. C'est le même principe. Et donc au total, il y aura 11 matchs puisqu'on est 12. Et qu'on ne peut pas s'affronter soi-même, ce serait un peu chelou, quoique on est aussi notre pire ennemi, donc ça ferait du sens. Et évidemment, vous aurez, vous, dans le chat, pour les personnes qui ne participent pas, mais qui seront dans les gradins, vous aurez des prédictions, donc c'est-à-dire qu'à chaque fois que on va eh bien, affronter quelqu'un, eh bien, vous pourrez prédire si vous pensez qu'on va gagner ou si vous pensez que la personne en face est très très chaude. Voilà, n'hésitez pas. Elle est très chaude. Une journée lambda. Harry, l'enfant préféré de DM. Alors exactement, c'est ma fille préférée. De spooky à part ta défaite, Dems. Ok, je vois qu'on me menace. T'inquiète pas, je pense que tu vas rêver de Samouraï, je pense. Je pense que t'es pas au bout de tes peines. T'inquiète pas, c'est prévu, la team a été encore mieux bossée qu'au premier GLT, je devrais claquer pas mal de cul. Vous voyez, c'est pour ça que Blay me fait peur. Blay,
elle est là en mode toute mimi et tout, mais tu l'invites sur un event, elle est pas là pour regarder l'event, elle est là pour jouer en fait. Donc moi, elle me fait péfli en fait. Et enfin donc maximum à partir de 22h nous aurons donc la deuxième phase, la phase finale avec les 3 matchs finaux, les 2 demi-finales et la finale. Ce qui se passe tout simplement, c'est comme on est un dimanche soir, faut quand même que ça se termine pas trop tard. Donc ce qu'on va faire tout simplement, c'est si on a le temps, on fait nos 11 matchs. Si on arrive aux alentours de presque 22h et qu'il nous reste encore des matchs, eh bien on va dire ok, on s'arrête là pour les qualifs, on compte les points et on passe en phase finale tout simplement. Donc en fait là, pour le coup, les horaires sont fixes. Vous savez qu'à partir de 22h, on passe en phase finale, même s'il nous reste 2 matchs à jouer par exemple, eh bien ce sera la vie, mais ce sera comme ça. Et donc il y aura les 2 demi-finales avec eh bien les 4 personnes qui auront réussi à se qualifier, qui auront le plus de points au total à ce moment-là. Et enfin la grande finale qui opposera les deux meilleurs joueurs. Et enfin comme ça, l'idée c'est qu'on ait une fin max à 23h30, c'est-à-dire 23h30, logiquement, le stream est coupé, le stream est fini, donc vous pourrez aller vous coucher pour vous préparer pour une nouvelle semaine à venir, voilà. Préparer les points de chaîne exactement. Je vous laisse des bisous, des gros bisous Audrey, merci encore d'avoir été là, et on va à la SO, voilà, on va à SO Audrey, merci beaucoup d'avoir été là chef. Toc, toc. Merci pour tout. Je vous l'ai dit, donc phase de qualification avec des points. Comment ça se passe? Comment ça se passe? Exactement comme la première édition. Une victoire, c'est directement 15 points comme une première place dans Mario Kart. Et une défaite, eh bien c'est 2 points par KO réussis. Ce que permet cette règle, c'est tout simplement que les joueurs ont tout intérêt à s'accrocher dans leur match et essayer, même si c'est entre guillemets perdu d'avance, à arracher le plus de KO possible, parce que ça va leur faire entre guillemets limiter la casse en récupérant quand même des points selon leur perf. Donc il n'y a aucun intérêt à abandonner directement, parce que là tu pars avec 0 points tout simplement, ce serait un petit peu triste. Donc voilà, si une personne arrive à faire 1 KO, c'est 2 points, si une personne arrive à faire 5 KO, c'est 10 points, donc c'est quand même 2/3 d'une victoire, donc c'est toujours ça de prix. Et voilà, ça peut aller jusqu'à 12 points dans le cas où il y aurait un 6ème KO, mais qu'on serait quand même le joueur perdant. Ça peut arriver, ce genre de cas de figure, puisqu'il n'y a jamais vraiment d'égalité dans Pokémon. Donc voilà, et donc au bout du compte, les 4 personnes qui ont le plus de points se qualifient pour la phase finale. Rien n'est perdu en somme, exactement, voilà, que en somme ou n'importe où en France bien évidemment. Big up à Amiens. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous annoncer pour cette soirée. Et donc voilà, je vous pose cette question: qui sera le nouveau maître du GLT? Est-ce qu'Apoupok va réussir à défendre sa place? Est-ce que quelqu'un arrivera à l'en détrôner? Eh bien ça nous le saurons le dimanche 29 octobre sur cette chaîne. Voilà, tout simplement. C'est bon, j'ai fini mesdames et messieurs. Ouais, Amiens le sein. Ma maman est amiénoise, donc je big up Amiens évidemment. J'ai de la famille à Amiens, donc et puis il y a toi Amiens, donc ça fait sens. Voilà, écoutez, j'espère que la soirée vous hype en tout cas. Voilà, vous savez que vous pourrez retrouver ça. C'était donc voilà, tout ce teasing, non pas pour ma grossesse, je n'attends pas de jumeaux, malheureusement Alexis, tu étais dans le faux. C'est voilà, c'est simplement le GLT2, donc je suis très content. À date en fait l'annonce la plus huge que j'ai faite sur la chaîne, puisque c'est tout simplement le GLT qui était déjà le truc le plus huge que j'avais annoncé, mais en version plus. Donc voilà. Par logique, c'était le truc le plus huge. Je suis trop content, voilà. Globalement, il nous reste à terminer nos teams et puis après, let's go quoi. Ça va game. GG l'annonce, merci beaucoup Orchidée. Merci beaucoup. Ceux qui veulent essayer de prendre ma place, je vous attends à 1v1. C'est ce qui va se passer, de toute façon. Même, j'ai limite envie de te dire, on peut s'attendre en 2v2 si on parle des Pokémon sur le terrain, mais c'est énorme. Voilà, écoutez, je peux même vous laisser sur cette slide-là. Je serais ravi de vous retrouver. YouTube, si vous voulez être là, eh bien, je serais ravi de vous accueillir. N'hésitez pas à dire, je viens de YouTube, je suis très très chaud en fait. Et puis ça va être top. Voilà, c'était pour cette présentation. S'il vous reste des questions, n'hésitez pas. Si tout est clair pour vous, on va pouvoir tout simplement décaler enfin sur le jeu. Voilà, Chromace qui était en mode frérot, Dicey Dungeons, quand tu veux, on l'attend, c'est bon, c'est maintenant. Enfin, sur 20 pour le diapo, mon cher DM. Vous savez que j'ai vraiment regardé l'annonce du GP2 pour regarder le diapo de Squeezie, pour voir un petit peu ne rien louper. Mais moi, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de tarif. Vous n'avez pas besoin d'acheter vos billets. C'est chouette, non? J'en peux plus d'attendre. Alors, il y a 2 semaines et demie. Mais c'est pas mal, c'est 2 semaines et demie maintenant de préparation. Et oui,
j'en profite. Aldeid, je sais pas si tu es encore là, si tu m'entends, si tu veux tease un petit peu plus en détail, mais sachez qu'Aldeid eh bien, est doublement concerné par cette soirée, puisque ben, lui, il participe, mais aussi ce vendredi sur sa chaîne, eh bien, vous pourrez retrouver un projet qu'il a teasé, voilà, qui est lié au GLT2, voilà, tout simplement, c'est trop stylé, mais ben, même moi je suis pas au courant de ce qu'il va faire, ça c'est beau, je suis là, bah écoute, je sais pas si tu veux teaser des trucs en particulier ou pas, ça me tenait à cœur d'en parler. Mais voilà, je te laisse peut-être le soin de divulguer des trucs ou pas du tout, comme tu veux. Mais voilà, sachez que vendredi, eh bien, vous pourrez retrouver un projet qui est lié à cette soirée. Donc c'est trop chouette. C'est-à-dire que Aldé pousse encore plus loin le concept de participer à un event. C'est-à-dire que le mec participe et en plus fait de la créa à partir de ça. Bref, ça va être trop chouette. Donc c'est pour ça, Aldé, il était derrière moi en mode, n'hésite pas à me dire quand tu annonces, parce que ben je veux pas spoiler, mais en même temps, j'aimerais bien avoir le temps de faire des trucs. Du coup, j'étais en mode, oui, t'inquiète, j'arrive. Donc, mais c'est bon, tout le monde. D'ailleurs, merci à toutes et tous parce que tout le monde m'a répondu quand même en temps et en heure. J'avais peur d'être un peu relou en mode à aller MP les gens en mode, il me faudrait ton ace en fait, parce qu'il me manque ton ace. Moi, je ne sais pas qui tu joues et tout machin. Donc merci à toutes et tous d'avoir joué le jeu pour la com, bien sûr. Incroyable, à quelle heure Aldé? Bah oui, n'hésite pas à tout nous dire, Aldé, de ce que tu veux. Alors, Aldé, pour le coup, c'est sur sa prog, je crois que c'est 18h, vendredi soir. C'est 18h ou 14h, l'un des deux. Il va le dire, peut-être. Soit il est en train d'écrire, soit il est parti mourir de stress, je ne sais pas. Voilà, vous savez tout. Écoutez, on se quitte ici YouTube. Merci à toutes et tous. J'ai très hâte de vous retrouver le 29. Des bisous.